L'affaire Ford-Blanquefort n'est pas vraiment terminée. Les salariés dits protégés de Ford sont officiellement licenciés après autorisation de l'inspection du travail, mais pas question pour Philippe Poutou notamment de baisser les bras. Ils n'ont pas du tout l'intention de baisser les bras. Les salariés dits protégés de Ford-Blanquefort, comme l'ex-délégué CGT Philippe Poutou, sont officiellement licenciés après autorisation de l'inspection du travail. Mais pour le syndicat qui dénonce la capitulation des pouvoirs publics, le combat, vous l'avez compris, continue notamment devant les tribunaux. Dominique Parmentier. Les 37 délégués du personnel et élus du comité économique et social de l'ex-usine Ford de Blanquefort viennent donc de se voir notifier leur licenciement. Il n'y a pas que de la tristesse pour les ex-salariés cégétistes, il y a aussi de la colère contre les pouvoirs publics, de l'État à la région et à la métropole, face à la décision de Ford de fermer l'usine sans réel motif économique. Et on a bien vu la capitulation de tous ces gens. Il y a eu des belles déclarations en dénonçant la position de Ford, qui avait trahi un peu tout le monde. Sauf qu'à un moment, on signe un accord de revitalisation et puis on laisse faire Ford jusqu'au bout, malheureusement. Aucun espoir de réindustrialisation sur le site qui va être rasé et dépollué par Ford avant de le mettre en vente d'ici fin 2024. Même les machines données pour des organismes de formation partiront à la casse parce que la région n'a pas les moyens de payer leur transport. Et puis il y a le gâchis humain. Sur 879 salariés, 252 sont en quelque sorte en pré-retraite payés par Ford et une quarantaine seulement auraient retrouvé un emploi stable, dont une quinzaine à TBM. Les autres se retrouveraient en situation précaire, selon la CGT. Il y a 180 personnes qui ont trouvé une solution, mais ces solutions, si c'est des CDD, intérim ou pour nous, ou des formations longues, pour nous, ce n'est pas vraiment des bonnes solutions. On sait que c'est une majorité, c'est de la précarité quand même. Sans parler des faux espoirs, avec Safran notamment, et surtout des drames humains survenus juste après l'annonce du plan social. Il y a 3 collègues qui sont suicidés. Même si on a nos problèmes personnels, ça n'arrange pas les choses quand on nous annonce notre licenciement. Mais pour la CGT, le combat continue, devant les tribunaux. D'abord, tous les travailleurs qui ont été licenciés depuis le mois d'août, depuis le mois de septembre, c'est près de 500 personnes. Donc aujourd'hui, il y a environ 200 dossiers qui vont être déposés devant le Conseil des prud'hommes de Bordeaux dans les 15 jours qui viennent. Et puis vous avez, à partir de maintenant, le cas des salariés protégés, puisque l'inspecteur du travail, l'État, donc finalement, a considéré, contrairement à ses propos d'il y a quelques mois, qu'il y avait un motif économique de licenciement par le simple fait qu'on ferme l'entreprise. Et donc là aussi, des recours seront déposés dans les 2 mois qui viennent devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sans oublier les procédures devant les juridictions européennes et internationales pour obtenir, sinon la réintégration, du moins l'indemnisation des salariés pour licenciement non valable.